Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 31 août. La valeur du capital social. Les églises sont principalement des groupes bénévoles qui fonctionnent avec des budgets limités. Le capital social est un atout majeur qui augmente les chances pour votre église d'atteindre des objectifs importants qu'il serait difficile d'atteindre seul. Un exemple de capital social. Cette ancienne tradition qui fait que des fermiers aident d'autres fermiers à rentrer leur récolte. Chaque cas est unique, mais quand c'est faisable et concret, nous pouvons coopérer avec d'autres pour remplir nos objectifs. Lisons Néhémie 2, les versets 1 à 9. Quelle fut la conséquence de la confiance que le roi Artaxerxès avait en Néhémie? Néhémie 2, les versets 1 à 9. Au mois de Nisan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, « Pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. » Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, « Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? » Et le roi me dit, « Que demandes-tu? » Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, « Si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. » Verset 6. Le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? » Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, « Si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asa, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Dans le besoin, il avait recours à ceux qui étaient capables de lui venir en aide. Dieu est toujours prêt à toucher le cœur des hommes qui détiennent les biens de ce monde pour que ceux-ci servent à la cause de la vérité. Les serviteurs de Dieu qui travaillent pour le Maître doivent profiter de l'aide offerte par les hommes sur l'instigation du ciel. Les donateurs peuvent ne pas posséder la foi en Christ et n'avoir aucune connaissance de sa parole, mais leurs dons ne doivent pas être refusés pour cela. Fascinant! Dans ce cas précis, Dieu a agi dans le cœur de païens pour faire avancer son œuvre. Cela devrait nous enseigner une leçon importante. Nous devons être disposés à travailler avec les autres, même ceux qui ne partagent pas notre foi ou qui ne croient en rien, si cela fait avancer la cause du Christ. Nous devons bien sûr être prudents dans les alliances que nous contractons avec les autres, mais nous pouvons en revanche travailler avec ceux dont la contribution peut aider grandement dans ce que nous voulons faire pour le bien de la communauté dans son ensemble. Souvent, les gouvernements ou même les entreprises privées ou les individus impressionnés par notre travail humanitaire proposent leur aide. Cette aide ne doit pas être automatiquement acceptée ni automatiquement rejetée. Il faut plutôt examiner les choses au cas par cas dans la prière avant de prendre une décision. Citez des manières de bâtir du capital social au sein de la population et qui pourraient par la suite avoir des bénéfices positifs, non pas pour vous-même, mais pour les autres. Et nous vous laissons avec la question du jour. Selon vous, pourquoi de nombreux chrétiens ont-ils du mal à atteindre leur communauté? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.